mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Ya Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. Amen. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. que les cieux se réjouissent. Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer, et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 7. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois. Seigneur, je me console. La
fureur me prend devant les impies, qui délaissent ta loi. Cantique pour moi que tes volontés, en ma demeure d'étranger. Je me rappelle dans la nuit ton nom, et j'observe ta loi. Voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Psaume 19. Il vous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre. Qu'il nous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse, qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours, qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes, ton holocauste qu'il trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur et tous tes desseins qui les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut, qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes, toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté il lui répond, par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux, à nous d'invoquer le nom de Dieu. Eux ils plient, ils tombent, nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi, réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il vous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre. Psaume 20. Seigneur, ta force se réjouit le roi, combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur, tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédiction de joie, tu as mis sur sa tête une couronne d'enfant. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut, tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours, tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras d'eux une fournaise de feu au jour de ta face. Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leurs fruits tu ôteras de la terre, leur semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le
tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il vous bénisse de si long, lui qui fit ciel et terre. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard. Si nous marchons de tout notre cœur, comme de fidèles serviteurs devant toi, Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ces lieux. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. quand Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Pierre-Marie Denfieux, eucharistique. Le pain, plus étonnamment encore, apparaît au terme de toute une série d'étapes de transmutation, on oserait presque dire de transsubstantiation, qui forment les petites Pâques du grain de blé. Autant de petites Pâques le faisant passer sans cesse de la mort à la vie. Voici le grain jeté en terre. N'est-ce pas pour y mourir? Non, car voici le blé en herbe qui lève. Ne va-t-il pas à jamais reverdir? Non, car le soleil le brûle, il brunit, se durcit, mûrit, et l'on ne reverra plus jamais le vert des blés. Et voilà que la moisson le fauche. Le champ n'est plus qu'un chaume. Mais voici le grain dans le grenier, débordant de promesses de vie. Las, bientôt les meules l'écrasent, et le voilà éclaté, pulvérisé, moulu. Mais la farine n'est-elle pas vivante et douce? La voilà malheureusement pétrie et mise au four, jetée au feu.
Le pain en ressort cependant plus vivant que jamais. Mais on le coupe et on le croque et il disparaît. N'est-ce pas pour toujours? Nullement, car ce pain vivifiant devient la vie de l'homme. Et sur la table de nos Eucharisties, voici l'hostie qui va même devenir le corps du Christ mort et ressuscité pour nous, lui notre Pâque, afin que par sa mort, nous ayons la vie. Mystère du pain de vie, devenu pain vivant, et qui n'en finit pas d'éclairer la marche de nos routes. On comprend mieux ce qu'a voulu signifier Jésus en multipliant pour les foules le pain, en demandant de prier le Père de nous donner le pain de chaque jour. Et surtout, pourquoi il prit un soir le pain entre ses mains en nous disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous ». N'est-ce pas un grand mystère en effet, un mystère de lumière et de foi, que celui qui nous est déjà révélé dans la parole du Fils, disant « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Qui mangera ce pain vivra à jamais. » Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau. Il se passe de l'éclat du soleil et de la lune, car la gloire de Dieu les a illuminés, et l'agneau est devenu leur torche et leur flambeau.
Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront. Comme l'étincelle qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pouvoir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met en lui sa foi comprendra la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront, dans l'amour, près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde. Il visitera ses élus. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Nous fêtons aujourd'hui Gervais et Proté, les deux saints patrons de notre Église. Leurs corps ont été découverts par saint Ambroise le 17 juin 386 et déposés 2 jours plus tard sous l'autel de la basilique qu'il avait construite. On sait peu de choses sur leur vie. La tradition raconte qu'ils étaient jumeaux et qu'ils sont morts martyrs. Un chef de guerre voulait les contraindre à sacrifier aux idoles pour se concilier ces dieux. Les 2 frères refusèrent et furent tués. Le texte que nous donne la liturgie pour leur fête concerne ce martyr. Il met l'accent sur plusieurs choses, notamment la récompense promise à ceux qui souffrent pour Dieu, l'opinion erronée des insensés concernant leur fin, la révélation finale de leur heureux sort. Nous pouvons nous en souvenir pour notre propre vie. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent. Nous vivons tous un jour ou l'autre des moments pénibles dans notre existence. L'Écriture ne dit pas que cela ne compte pas, mais qu'il ne faut pas oublier, au jour de peine, l'issue bienheureuse que Dieu nous promet. Peut-être ne pensons-nous pas souvent à ce que le texte désigne comme l'espérance de l'immortalité. Pourtant, cela peut être un puissant soutien. En vertu de cette espérance, nous savons que tout ce que nous acceptons d'abandonner dans cette vie, pour Dieu ou pour notre prochain, nous le retrouverons transfiguré dans le royaume des cieux. Nous savons que nous allons vers une éternité de bonheur et de communion, et cela peut nous faire vivre dès à présent. Le texte présente aussi l'opinion erronée des insensés. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment. Nous aussi, comme ces martyrs, nous pouvons parfois être objets d'incompréhension. Notre condition de chrétien peut attirer sur nous le mépris, parce que l'attitude qu'elle nous commande est prise pour de la faiblesse. Nous savons que nous serons récompensés dans le royaume, mais le monde croit peu au royaume. Il préfère les réalités visibles et tangibles. Enfin, le livre de la sagesse prévoit un dévoilement. Un jour, ces insensés verront qu'ils s'égaraient et que Dieu maintenait les justes dans sa faveur et dans son amour. Au temps de sa visite, ils resplendiront. En effet, nous n'espérons pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui ont fait preuve d'incompréhension à notre égard. Un jour, il sera évident que la voie juste était celle de la fidélité à Dieu. À moins de s'endurcir dans le déni, tous le verront. Même les insensés qui ont pris pour un signe de malheur la mort des fidèles du Seigneur. Confions-nous donc à la prière de saint Gervais et saint Protet, qu'ils intercèdent pour nous chaque fois que nous ne reconnaissons pas l'œuvre de Dieu dans nos frères. Que le Seigneur fasse resplendir sa justice et nous illumine.
Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour toutes les personnes qui viennent prier en cette Église, nous te rendons grâce. Garde-nous tous ensemble par l'intercession de Saint Gervais et Saint Protais dans cette mission de louange et d'intercession au cœur de cette ville de Paris. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. De nos collègues de travail, de tous ceux que nous avons croisés ce matin, ceux avec qui nous avons partagé, de ceux qui nous ont interpellés dans la rue, de nos voisins que nous ne connaissons peut-être même pas. Seigneur, souviens-toi. Fais de nos allées et venues des occasions pour nous laisser rencontrer par toi. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour tous ceux qui au travail vivent une situation conflictuelle avec leurs responsables ou leurs collègues, Seigneur, nous te prions. Donne à chacun la force et l'ouverture nécessaires pour oser le dialogue. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Accorde-nous, Seigneur, de récolter dans la joie le fruit de nos prières. Permets qu'en célébrant le martyre de Saint Gervais et Protais, nous imitions leur fermeté dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons dignes des promesses du Christ.